Merci, disais-je. C'est le bon cette fois-ci. Merci tout d'abord. Merci, disais-je tout d'abord, d'avoir bien voulu associer la ville de Marois à cet événement. Marois, vous le savez, est une ville à la fois singulière et cosmopolite, où se côtoient et vivent ensemble des personnes aux origines multiples et variées et riches de leur culture. Une ville d'accueil dans laquelle au quotidien les habitants essaient de construire un vivre ensemble. Cette population si particulière est vivement une chance pour une communauté urbaine car elle stimule l'inventivité. Elle nous permet de toucher du doigt nos faiblesses, nos maladresses, les limites de nos compétences et de nos savoirs. Cette population jeune et dynamique nous incite, voire nous contraint à penser autrement aux dimensions du développement en partant d'un niveau local pour passer à un niveau national. Je sais qu'il y a besoin de définir les mots, de leur conférer un sens commun, partageable. Derrière, c'est aussi un enjeu de fond de la démocratie et de la décentralisation. Nous avons donc travaillé à la participation de la population de la ville de Marois, mais aussi de ses usagers, des personnes qui y travaillent, qui étudient et en permanence lors de nos initiatives de consultation et de participation, nous évitons toute distinction entre les personnes qui y habitent et celles qui y travaillent. Nous essayons à chaque fois de les y associer. La consultation de ville avec le PAPDU, le plan annuel d'investissement ont été ainsi travaillés. Des plans de développement de quartier ont été élaborés et validés de façon participative. Des engagements sur leur réalisation ont été pris devant la population. Des structures de travail sont mises en place en même temps que des espaces de participation. Bien évidemment, toute cette expérience nous a poussé à nous interroger sur notre propre service public, notamment les services en matière de logement social et par conséquent son financement. Et nous en discuterons sûrement dans les ateliers à réfléchir sur les mécanismes de partenariat pouvant aboutir à ce financement. Ce n'est pas seulement un besoin de spécialisation, mais il faut peut-être agir pour que l'ensemble des acteurs soient aussi imprégnés de cette démarche participative de promotion de financement du logement social. De plus, nous avons marqué nos interrogations qui ont été partagées dans d'autres lieux du Cameroun. Je veux dire que j'ai été émerveillé de constater que dans d'autres villes ou d'autres pays naissent et se développent les mêmes préoccupations autour du financement du logement social. Par voie de conséquence, nous travaillons sur le concept de financement participatif qui est très cher à la décentralisation et au développement local, mais surtout au développement social urbain. Sous cette thématique du logement social, les réseaux sont incommensurables entre citoyens, entre associations, entre professionnels et même entre municipalités, entre entreprises
entre services de l'État, mais davantage entre institutions de l'État, société civile et entreprises privées du marché. Notre rencontre d'aujourd'hui n'est-elle pas un phénomène de réseau pour construire des partenariats et financer le logement des citoyens? Pour tout dire, et une fois la première émotion passée, la ville de Maroua s'est lancée presque à corps perdu dans la rencontre avec le réseau national des habitants du Cameroun. Les autres villes, les partenaires d'appui que sont la tutelle et les projets de développement, les entreprises citoyennes et les associations qui pourraient l'aider. Maroua s'est inscrite timidement au début, puis d'une façon beaucoup plus résolue dans le processus de facilitation de l'accès des habitants au logement social. Je salue la présence parmi nous de nos amis du PASSOC, du CORDED, du SNV, de RITIMO, de l'AIH, de la coopération française et des ONG d'aide au développement. Ils nous font le plaisir d'être avec nous et je pense que nous apporterons beaucoup dans les débats qui vont suivre. Maroua a réuni les militants de logement décents et moins coûteux pour tous. Mes services techniques et moi-même avons travaillé avec eux, en particulier lors de la préparation de cette rencontre. Nous sommes certes différents, mais tous animés par le défi de loger tous les citoyens. Nous nous sommes retrouvés pour construire ce forum. Nous avons besoin d'échanges, d'expériences, de confrontation, de partage d'expériences communes, de formulation de propositions, de plaider pour un travail ensemble et pour le financement du logement social. Quant à l'argent, pendant longtemps, il était impoli d'en parler. La suspicion règne sur l'argent, sur son utilisation, bonne ou mauvaise. Elle apparaît toujours contestable, car liée bien évidemment à des choix. Comment rendre efficiente la prise de décision sur l'affectation de ressources et de logements sociaux si les acteurs ne connaissent pas les stratégies, les moyens et les mécanismes qui peuvent être mobilisés pour y accéder? Ce type de rencontre devrait nous aider à lever ensemble quelques difficultés de financement du logement social.